Ils postent la photo des découvertes faites dans leur maison en rénovation. 2 heures plus tard, le FBI vient cogner à leur porte. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Un couple de Cleveland vivait dans leur maison depuis peu, lorsqu'ils ont décidé d'entreprendre un grand projet de rénovation de la maison. Ils ont décidé de commencer par le sous-sol, une pièce qu'ils avaient pratiquement ignorée depuis leur arrivée. Après le sous-sol, ils se frayeraient un chemin vers le haut en remodelant le premier et le deuxième étage. Lorsqu'ils ont trouvé d'étranges écrits et dessins sur les murs du sous-sol, ils étaient un peu nerveux à l'idée de ce qu'ils allaient trouver en travaillant sur le reste de leur maison. Mais rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Au début des travaux de rénovation du sous-sol, les propriétaires ont été effrayés lorsqu'ils ont trouvé d'étranges inscriptions sur les murs en blocs de cendres derrière les cloisons sèches. Si ces symboles, dont des croix nazies, commençaient déjà à les perturber, le couple était loin de se douter que ce n'était que le commencement d'une série de troublantes découvertes. Le couple de Cleveland a continué à travailler fort, sachant qu'un sous-sol rénové serait une réelle plus-value pour leur propriété et leur permettrait d'avoir bien plus de surface habitable. Les rénovations d'une maison ne sont pas une partie de rigolade, et les choses sont devenues un peu difficiles quand ils ont commencé à enlever le plafond, mais ils étaient motivés pour continuer à avancer. Lorsqu'il a commencé à abattre les cloisons sèches du plafond, il est tombé sur une grosse boîte verte et grise, qui ressemblait à une grosse valise, et qui était nichée dans le plafond au-dessus. Couvert de poussière après des années d'oubli, l'homme était intrigué. Que venait faire cette petite valise ici? Et pourquoi quelqu'un aurait-il pris le soin de dissimuler cet objet dans le plafond du sous-sol? À l'aide d'une échelle, il put enfin atteindre la caissette, ensevelie sous des années de poussière. Il se saisit de la valise tout en fantasmant sur toutes les choses qu'il pourrait trouver à l'intérieur. Il fut tout d'abord surpris par le poids de la valise qu'il venait de trouver. Il appela alors immédiatement sa femme pour lui conseiller de rentrer le plus vite possible, afin qu'elle ne rate rien. Le couple s'est rassemblé, complètement excité par la trouvaille, autour de la boîte pour l'ouvrir ensemble. Au préalable, chacun y était allé de son meilleur pronostic sur ce que pouvait bien contenir cet objet étrange. Du liquide, des recettes, des cartes de baseball, des vieilles photos? Ils ont essayé de ne pas se faire trop d'illusions, et pourtant, quand ils l'ont ouvert, ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient sous leurs yeux. Parmi tous les trésors que renfermait la caisse, la première découverte qu'ils firent, fut un vieux numéro de journal. Il s'agissait en effet, de la copie du Cleveland Plain Dealer datant du 25 mars 1951. Plus de 68 ans s'étaient écoulés depuis que la boîte avait été planquée. La question était alors de savoir ce que cette dernière renfermait de si important, pour que cela pousse son propriétaire à la cacher dans un plafond. En fouillant un peu plus à l'intérieur de la mallette, ils ont commencé à trouver des choses beaucoup plus excitantes, bien que le journal fût une trouvaille assez divertissante. Ils ne s'attendaient pas du tout à cela. Ils en ont sorti 3 paquets de papier brun, derrière lesquels ils crurent apercevoir le fameux verre américain. Ils pouvaient à peine contenir leur excitation et c'est sans se retenir plus longtemps qu'ils ouvrirent les sacs. Au comble de l'excitation et de la joie, ils comprirent que leurs soupçons étaient avérés. Quand ils ont ouvert le premier paquet, ils ont trouvé des liasses entières de billets de 20 $. Imaginez la surprise, si dans votre propre maison vous trouviez un sac rempli à n'en plus pouvoir, de billets de 20 $. Mais ce n'était pas tout. Le couple était d'autant plus enthousiaste à l'idée d'ouvrir les 2 autres paquets. À l'intérieur du second paquet il n'était plus du tout question de simples billets de 20 comme dans le premier sac qu'ils trouvèrent. La surprise et le bonheur étaient bien plus grands à ce moment-là. Au lieu des précédents billets, ils trouvèrent des billets de 50 $. Mais pour couronner le tout, le troisième paquet lui, contenait une masse importante de billets de 100 $. Si le couple pensait être au bout de ses surprises, ce n'était pas encore fini. Le montant total de l'argent contenu dans les sachets s'élevait à 23 000 $.
Non seulement il s'agissait de beaucoup d'argent, mais ces coupures dataient de 1928 à 1943, ce qui les rendait très rares et donc d'une très grande valeur. Autant dire que c'était déjà une magnifique surprise pour le couple, qui pourrait se mettre à l'abri du besoin pendant quelque temps avec cet argent, tout en poursuivant ses travaux. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Après avoir célébré leur découverte et examiné la possibilité d'assurer ces trésors, ils étaient prêts à reprendre une vie normale. Quand ils sont retournés au travail, les surprises n'étaient pas terminées. Le mari était sous le choc. Lorsqu'il s'est remis à l'ouvrage dans le but de réparer le plafond du sous-sol, il fit la découverte d'une seconde valise. Mais comment cela pouvait-il être possible? Il était choqué mais aussi de nouveau décidé à attendre que sa femme rentre du travail avant de pouvoir l'ouvrir. Il pouvait difficilement contenir son excitation. L'attente fut très longue. Bien qu'il ait supposé que ce ne serait pas aussi fructueux que le premier, il était certainement tout aussi curieux. Cette mallette pesait finalement beaucoup plus que la première, les possibilités étaient infinies. Quand sa femme est arrivée à la maison et a vu le deuxième étui sur le comptoir, elle a failli s'évanouir. Ils l'ont rapidement ouvert, ne sachant pas à quoi s'attendre. Allait-il trouver de nouveaux articles de journal ou serait-ce un trésor aussi impressionnant que le premier? Comme quoi il est tout à fait possible que la foudre frappe deux fois au même endroit. La deuxième caisse était pleine à craquer de liasses de billets. Quand ils ont tout additionné, le total était tout bonnement stupéfiant. Le total global de leur découverte s'élevait désormais à 45 000 $. Le couple a déclaré: « C'était une folle aventure pour nous et j'espère que vous avez tous aimé ça aussi. » Une fois que la folie des valises s'est calmée, le couple s'est remis au travail pour rénover sa maison. Quand ils ont terminé le sous-sol et le premier étage, ils ont ensuite grimpé pour commencer à travailler au deuxième étage. Lorsqu'ils ont emménagé, ils ont découvert une petite porte. Ils s'étaient demandé déjà ce que ce pouvait être, pour en venir à la conclusion qu'il s'agissait sûrement d'une réserve pour le chauffe-eau. Quand ils ont finalement exploré l'intérieur, les choses ont pris un nouveau tournant. Ce qu'ils croyaient n'être qu'un simple espace de rangement, a révélé une pièce secrète cachée. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient passé tant de temps ici, sans même réaliser tout ce que leur maison leur cachait. Cette pièce était beaucoup plus grande qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ils y trouvèrent des chutes de moquettes utilisées pour indiquer un chemin à suivre, menant à une toute nouvelle surprise. Se sentant un peu effrayé, il demanda à sa femme d'attendre derrière lui pendant qu'il entrait dans la pièce. Quand il eut traversé le grand espace, il tomba sur une deuxième porte. Ceci n'avait aucun sens et lui paraissait des plus étranges. Tant de portes secrètes et d'espaces cachés dans sa maison. Pourquoi ce renfoncement a-t-il été construit? Que pouvaient bien cacher les anciens propriétaires des lieux? Les questions se bousculaient dans la tête de l'homme qui ne se sentait pas très à l'aise. Il est tombé sur la porte et s'est rendu compte qu'elle était fermée avec une serrure principale et bien fixée avec un verrou. Mais maintenant qu'ils en étaient là avec sa femme, il était déterminé à découvrir ce qu'il y avait derrière. Après tout, c'était sa maison, et tout ce qui s'y trouvait lui appartenait à lui et à sa femme. Il est redescendu en courant chercher des outils pour tenter de trouver une solution afin de pouvoir ouvrir ce truc. Quand il parvint finalement à entrer, les choses lui paraissaient étranges. Tout d'abord, la pièce avait été insonorisée. Pourquoi un grenier dans une maison devrait-il être insonorisé? Les murs, le plancher et le plafond, le tout était recouvert d'une planche d'insonorisation et d'une bâche en plastique. Mais qu'avait-il bien pu se passer dans cette pièce? Pour quelle raison cette dernière avait-elle pu être aménagée de la sorte? La chambre n'était pas vide non plus. Il y avait sur le sol un porte-documents en cuir marron. Cependant les choses n'étaient pas tout à fait les mêmes que dans le sous-sol. Cette histoire semblait prendre une drôle de tournure. Il hésitait un peu à l'ouvrir. Cette pièce l'effrayait assez, il ne savait pas à quoi s'attendre avec la mallette, mais il était aussi de plus en plus curieux, alors il prit son courage à deux mains, se saisit de la mallette et l'ouvrit. Quand il ouvrit, il trouva beaucoup d'objets de valeur à l'intérieur. Quelqu'un y avait placé une vieille boîte en bois, des enveloppes pleines d'argent d'autres pays, des bijoux, des montres, des bagues et 4 lingots d'argent. Le couple comprenait que le propriétaire du porte-documents souhaitait cacher ses biens. Cependant ce qu'il ne parvenait pas à éclaircir était la raison pour laquelle tout cela se trouvait dans une pièce insonorisée. La mallette n'était pas la seule chose que l'on pouvait trouver dans cette étrange pièce.
Il leva les yeux du porte-documents et s'aperçut de la présence d'un véritable coffre-fort noir accroché sur le mur. Sans comprendre pourquoi, ses entrailles se nouèrent en un rien de temps, quand il aperçut le coffret. Sans pouvoir en expliquer la raison, il commença à avoir très peur en ayant un mauvais pressentiment sur le contenu de la boîte. Il parvint après quelques laborieux efforts à ouvrir le coffre-fort ignifuge. La première chose qu'il y découvrit fut un bout de papier, une note manuscrite écrite à l'encre noire des plus inquiétantes. Quand il ouvrit le papier, un frisson d'effroi lui parcourut l'échine. Ce dernier était une mise en garde effrayante indiquant la chose suivante. Sauve-toi. La seule question était de savoir de qui ou de quoi fallait-il se sauver. Le mot était déjà un assez mauvais présage, mais il a essayé de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise blague, ou de quelque folie d'une personne un peu dérangée ou instable. En regardant d'un peu plus près dans le coffre, les mains tremblantes, il découvrit la présence de 6 bandes vidéo intitulées respectivement I-94, II-95, II-95, 4, 95, V. Mais que pouvait-il bien y avoir sur ces bandes cachées? C'en était trop pour lui. Il n'en pouvait plus. La situation était beaucoup trop folle. Tout paraissait plus qu'étrange. Il y avait cependant une petite voix dans sa tête qui n'arrêtait pas de l'inciter à creuser plus loin, pour découvrir ce qu'il se cachait derrière ces cassettes. Quelques jours passèrent avant qu'il se décide à regarder les cassettes. Il était horrifié. Il était pétrifié en découvrant cette sombre vérité sur les anciens propriétaires de leur maison. Après avoir regardé les cassettes, il resta bouche bée, cloué et perdu. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit et a posté ses découvertes sur le site web Reddit. À sa grande surprise, le FBI l'a contacté. Les détails des enregistrements sont actuellement en cours d'analyse par le FBI alors qu'une enquête criminelle est en cours. Les autres objets de sa maison ont été confisqués car ils constituaient des preuves dans cette affaire, argent y compris. Cela vous fera réfléchir à 2 fois avant de vous lancer dans la rénovation d'une maison. Mais que peut-il bien avoir sur ces enregistrements? Est-ce que le FBI leur rendra l'argent trouvé à la fin de l'enquête? Était-ce une maison d'anciens nazis? D'agents secrets? De contrebandiers? Ou autres? Merci de nous donner votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager autour de vous et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.